Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 25 août. Mercredi 25 août, opposition à Vénus vous ennuie, ça va passer. Une belle énergie avec des mouvements rapides. Un peu de... On peut enfin relâcher la pression. Soyez amicaux. Soyez amicaux. On relâche la pression, ça va vite. D'accord. Bon, ça va vite. On va aller voir ce que les cartes nous disent. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette dernière semaine d'août vous fait du bien. Même si je regarde les infos, j'ai le sentiment que c'est un peu... En même temps, les infos, c'est pas forcément l'image de la France du moment. Je vous avoue, je pense que ça n'est pas que ça. Ça n'a jamais été que ça. Donc. En tout cas, allons voir les messages à vous transmettre pour ce mercredi 25. Il est top ce jeu. Il est top ce nouveau jeu. Le 5 de bâton, bah oui, j'en doute pas, oui. Le 5 de bâton, les 5 en général, c'est des conflits. Le 5 de bâton, c'est... autant ça j'allais dire, ça construit. Une fois qu'on a construit, on se bat pour garder ce qu'on a. Et ben là, c'est un peu ça. Et le 5 de bâton, c'est aussi les conflits internes. Des discussions entre soi et soi-même. Que m'arrive-t-il? Que se passe-t-il? Bah voilà, regardez. Oh bah dis donc. Pour certains, c'est un mercredi expéditif. Il y a quelque chose de très... Justement, les conflits internes avec ce 5 de bâton couplé avec le 8 d'épée à l'envers, vous savez, ma carte du conditionnement, la carte des limitations, la carte de « je suis comme ça et je suis pas autrement ». Bah là, on voit bien, à l'envers, c'est une carte où justement, on veut être autrement. Ça peut pas juste durer comme ça peut pas être comme ça pour l'éternité. On est après tout maître de son... maître de son destin. Si on veut, mais il y a des choses dans notre tête et dans notre comportement. Si c'est dans votre tête, c'est plus compliqué à changer, parce que c'est ça qui, du coup, de là découle le comportement, les pensées que l'on peut avoir. Mais ça, c'est vindicatif, le 5 de bâton. C'est quelque chose, si c'est en vous, c'est quelque chose qui vous dit non et non. Il faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Et l'autre côté de vous fait non, il faut faire comme ça. On a vraiment l'envie de gagner. Le 5 de bâton, c'est très compétitif. Et le 8 d'épée à l'envers, là, dans l'immédiat, c'est oui, je sais bien que comme ça marche pas, je vais essayer de faire les choses différemment, je vais essayer de penser différemment, je vais essayer d'agir différemment, je vois bien ce qu'il y a à changer, je vois bien comment j'ai envie d'avancer, et puis j'ai envie de gagner. Il y a quelque chose de très combatif, la preuve avec cette reine d'épée. Reine de denier à l'envers, celle qui... Comme elle est jolie. Regardez notre reine de denier. Elle est en train de filer son coton, sa laine. Reine de denier à l'envers, celle qui s'occupe de tout et finalement qui arrive à... On dirait que c'est vous qui vous relâchez la pression en fait. J'allais dire qui arrive, elle laisse l'indépendance à personne parce qu'elle a tout. Combien elle a de denier d'ailleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Elle en a 10 en haut et encore un 11e. Elle fait du zèle. Bravo, reine de denier. Très productrice, très productive, hautement qualifiée professionnellement. Et si elle n'a pas de diplôme, elle est en tout cas très très bonne dans ce qu'elle fait, mais en général, elle s'occupe de tout. Et là, il y a quelque chose qui dit que nenni, pas de reine de denier à l'envers, je serai reine d'épée. Je serai reine d'épée. Il y a quelque chose... à un moment qui vous fait passer, parce que je pense que c'est vous. Messieurs, également, reine de denier, reine d'épée, il y a un moment où on prend les choses en main et il faut trancher pour que la dynamique reprenne. On a cette roue de fortune, les cycles de la vie, mais aussi les choses qu'on prend en pleine figure, et qui, c'est un peu le donneur de leçons pour moi, la roue de fortune. Tout est possible, allez-y, de toute façon... Il y aura des hauts et des bas, vous le savez bien, préparez-y-vous,
Et au milieu, l'arcane sans nom, la libération, la transformation, la fin de rupture avec quelque chose. C'est Zoro. Tout ça avant, ces 3 cartes, ce sont des cartes de... j'allais dire, on se bat contre quelqu'un, contre soi-même, contre des choses qu'on a entendues, contre il faut faire les choses comme ça, et c'est comme ça, et c'est tout. Et il y a un côté super protecteur de cette reine de denier à l'envers. Super protecteur de quoi au final? On a un peu l'impression que c'est ça. Super protecteur d'un état d'avant, super protecteur d'un état d'après dont on ne sait rien. Il y a quelque chose, il y a un moment où il faut que vous et vous voyez bien en ce mercredi qu'il faut que vous décidiez et vous tranchez dans la masse. Et quand je dis trancher dans la masse, la reine d'épée, elle a un discours qui est radical. Parce que, tout simplement, elle voit les choses comme elles sont. Elle met pas de fioritures. Elle n'est pas comme cette reine de denier à l'envers qui a besoin de faire plaisir à tout le monde et de suivre le groupe parce que c'est... La reine de denier, elle est là pour la productivité, mais elle est là aussi pour faire plaisir, pour faire du bien, pour créer des choses qui sont tangibles, effectivement, mais elle est en surproductivité quand elle est à l'envers, la reine de denier, pour moi. Elle a un côté je m'occupe de tout, elle a un côté ingérence, elle a un côté je m'inquiète pour tout et tout le monde, moi, mes cochons d'Inde et les cochons d'Inde de la cousine de la voisine Martine qui habite à 8000 bornes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté... Et ça, je pense que ça vous pose un souci. Je sais pas si c'est vous, je sais pas si c'est quelqu'un d'autre, cette reine de denier, hein. Mais... il y a des limitations dont vous ne voulez plus souffrir. Et si vous êtes en compétition avec cette reine de denier, vous devenez tranchant. Tranchant, mais honnête. La reine d'épée, elle est prête à se battre pour que la vérité explose, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi, surtout, on a l'impression que c'est plus... Alors j'allais dire c'est plus une conversation parce que je vous vois pas arriver à votre travail brandissant votre épée... complètement déterminé à décapiter quoique. Mais c'est surtout la rapidité de la chose. Parce que on voit bien qu'à partir du moment où votre état d'esprit change, où vous êtes cette personne qui est la reine d'épée, si c'est pas vous la personne qui est la reine d'épée et que vous êtes la reine de denier à l'envers, faites attention quand même parce qu'il risque d'y avoir du changement, je pense. C'est le libre arbitre, ce tirage. C'est le moment où on décide que quand on se pose trop de questions et qu'on n'arrive pas à voir le faux du vrai, qu'on est entouré de choses qui n'ont plus vraiment de sens avec ce 8 d'épée, c'est des barrières qui étaient peut-être là pour quelque chose à un moment donné de notre vie ou qui nous ont servi mais qui maintenant sont obsolètes. Il faut trancher dans le vif. Il n'y a pas d'autre. Et c'est ce que vous faites. Et on voit que alors j'ai pas le sentiment que le cycle reparte. La roue de fortune, c'est une roue de karma aussi. Hein. Et la reine d'épée, elle sait bien qu'en étant aussi cinglante, elle va réussir à c'est pour ça que je parlais du libre arbitre, elle va réussir à produire une réaction. Réaction qui ne se fait pas attendre. On a l'arcane sans nom au milieu. C'est la fin. Il faut changer, il faut se transformer, il faut accepter... il faut accepter que les choses qui ne sont plus laissent la place à des choses nouvelles. Si c'est professionnel, il y a l'idée qu'il y a des moments où vous avez peut-être été celle qui... alors je vais dire, arrondissez les angles, 6 de denier, on donne beaucoup, en recevant en général peu, mais c'est parce qu'on a énormément plus que les autres. Donc, quelque part, j'avais jamais fait attention, dis donc. J'ai pas utilisé beaucoup ce jeu. Et ils viennent lui présenter, je crois pas qu'il y ait de guide, je crois pas qu'il y ait de bouquin pour expliquer l'iconographie. Ils viennent lui présenter, tu veux bien la tête de quelqu'un, et lui il est là, mais c'est bien gentil, merci.
Vous êtes bien aimable, ma petite dame. Regardez. Cousin, cousin Joël. Bam. En même temps, elle a fait du plus radical. Elle a fait du plus radical. On vient offrir à quelqu'un ce qu'on a sous la main. Et les valeurs, comme je le dis souvent, ne sont pas les mêmes. On peut pas se donner les mêmes choses. Mais là, pour le coup, avec cette carte-là, je pense que vous vous rendez compte que vous faites toujours le maximum. Ou alors que si vous faites pas le maximum, en général, vous n'êtes pas quelqu'un pour qui ça passe. Vous voyez ce que je veux dire ? On a des choses qui sont très karmiques, là. On a des choses qui sont très... on est dans le donnant-donnant, et puis si jamais ça donne pas, il y a un moment où quelqu'un va prendre le retour du boomerang, et là on s'en rend bien compte. Cette reine de denier à l'envers, qui en général en fait qui bégaye, qui en fait des caisses, je pense qu'il y a une question d'avoir laissé les choses sous silence, alors que vous brûlez de dire, mais en fait, il y a l'idée de c'est moi ou c'est pas moi, mais avec ce 5 de bâton, on monte les choses en épingle pour justement comparer les gens, comparer les résultats, comparer les actions. Le but, c'est quand même que tout le monde soit heureux. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de... Il faut que les choses soient maintenant reléguées. J'allais dire, toutes mes cartes tombent. Soit, pas reléguées, soit redressées, remises à jour, rééquilibrées. Rééquilibrées, et je pense que c'est pas dans votre habitude. C'est pas dans votre habitude. Mais je pense que cette reine de denier à l'envers, elle a toujours tendance, comme je vous dis, à en faire beaucoup. Elle sait, mais le truc, c'est qu'en plus, sa vie, elle est compliquée à cette reine de denier. La reine de denier, elle s'occupe d'énormément de choses, presque de trop. Elle prend tout en main, elle prend tout en charge. Comme je vous dis, même ce qui n'est pas pour elle, elle est... J'allais dire, elle est super anxieuse. Elle veut que tout se passe bien pour tout le monde, donc elle va essayer de faire son maximum. La carte du 9 de bâton, la persévérance, mais à un moment, c'est être aussi sur la défensive. Et je pense que vous la mettez... Alors, je vais pas dire vous la mettez à jour, mais il y a des choses qui doivent sortir. J'ai pas le sentiment que ça soit... Alors, je vais dire... Il n'y a pas de colère ou il n'y a pas de... Le 5 de bâton, effectivement, c'est une carte de conflit, mais c'est surtout, il faut que je montre, alors que je suis le meilleur, mais surtout que j'ai raison, enfin que j'ai la capacité de gagner, que je sais... Et je ne sais pas si c'était qu'elle vous cachait la lumière, cette personne, si c'était qu'elle en fait trop et qu'elle continue, mais il y a quelque chose qui est obligé de lâcher en ce mercredi. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour cette reine d'épée? Et si c'est vous, vous rendez compte qu'au final, ça avance pas à grand-chose d'en faire autant, et que vous n'êtes pas obligé, j'allais dire, il y a trop de cartes, j'en voudrais juste une, et que vous n'êtes pas obligé pour pourtant avoir un rapport réciproque et égalitaire avec le reste du monde. Parce que le 9 de bâton, on est sur la défensive, on a essayé, on sait bien que c'est compliqué, on sait bien que la route est longue, on sait bien qu'il faut être partout 1000 fois, mais il y a des moments où on sait aussi que... on n'est pas forcément, j'allais dire, du bon côté de la barrière. Pour moi, le 7 de coupe, c'est les états émotionnels. Comment est-ce que je dois ressentir les choses? Qu'est-ce que cette situation me fait ressentir? Comment est-ce que je peux, devant une situation, changer
changer mon ressenti ou changer mon comportement aussi parce que j'ai plein d'offres devant moi et que en fait ça dépendra de la façon dont je vais prendre les choses, dont je vais accepter les choses. Cette acceptation, cet accord presque, fera en sorte de d'écrire votre émotionnel du moment, si on peut dire ça comme ça. Et là, on a l'impression que vous n'acceptez plus. Comme je vous dis, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, cette reine de denier à l'envers, il y a quelque chose qui se passe en ce mercredi. J'ai un peu l'impression, je sais pas si c'est la coupe qui fait déborder la coupe qui fait déborder le vase, la goutte qui fait déborder le vase, mais il y a quelque chose où vous dites c'est plus possible. C'est plus possible, ici et maintenant, de toute façon, j'ai le choix, et en plus vous l'avez le choix, hein, de continuer les choses comme elles sont ou de vous transformer. Parce que le 7 de coupe, c'est le choix, c'est les opportunités, c'est les différents, comme je vous dis, différents états émotionnels, mais aussi différentes possibilités. Bâton, heureusement, on a la reine de bâton à l'envers et le 6 d'épée. Et vous le faites pas, c'est drôle parce que ce qui se passe là, avec cette reine d'épée qui, alors je sais pas si elle dit les choses, si elle décide de trancher, d'exprimer une vérité, ça fait directement avancer les choses. On a maintenant 6 de denier, 6 d'épée. Mais par contre, vous en êtes pas fiers. On a la reine de bâton à l'envers. C'est pas ce que vous faites. C'est pas ce que vous faites. Mais la décision que vous prenez d'agir en tant que reine d'épée, d'être détaché des choses, ça a de suite une incidence. De suite. Et c'est un peu comme si on vous enlevait, alors j'allais dire on vous enlevait du pouvoir. Il y a une pression qui est relâchée parce que cette reine de bâton, c'est elle. Et c'est drôle qu'on ait 3 reines quand même. C'est elle qui prend les choses en main, c'est elle qui est devant, qui mène, c'est elle qui délègue, c'est elle qui est dans la logistique, c'est elle qui est toujours dynamique. Et là, à l'envers, elle n'a pas besoin de ça. Elle a plus besoin de ça. Alors, il y a un côté, j'en peux plus. Je suis allée au bout et on peut comprendre parce qu'on a l'impression que pour certains, vous allez vivre quelque chose de mouvementé. Émotionnellement, énergétiquement très fatigant, mais il y a aussi la reine de bâton à l'envers pour moi qui est un peu comment est-ce que je dis ça, elle a perdu de sa confiance en elle, elle a l'impression que elle est plus au top du top, et pourtant ça fait avancer les choses. Pourtant, ça fait avancer les choses. Et c'est surtout un changement sur lequel on ne peut pas revenir. La reine de bâton à l'envers aussi, je me rappelle d'une carte ancienne que je regardais. Et pour elle, c'était la maîtresse. C'était la maîtresse, c'était la 3e personne. Et là, on a 3 reines. Mais pour moi, c'est pas, il n'y a pas forcément 3 personnes. Il n'y a pas forcément 3 personnes. Il y a quelqu'un qui veut amener beaucoup et qui parfois justement amène trop, qui bloque bien des situations. Et là, vous décidez que ça peut pas rester comme ça. Ça peut pas rester comme ça. 6 d'épée, on avance. 6 d'épée, malgré tout ce qui s'est passé, malgré les brouilles, malgré... Et quand je disais, il y a... Le 5, c'est du conflit, en général. Le 5 d'épée, c'est vraiment la dispute où tout le monde met carte sur table et puis tout le monde veut avoir raison. Mais là, on passe directement à autre chose. On a l'impression que par votre action de reine d'épée, en choisissant la façon dont vous voulez, et je dis vous mesurez, mais je pense pas qu'il y ait de conflit armé, mais... Il y a quelque chose qui se passe, vous changez une dynamique, est-ce que vous vous redressez et que vous dites « Oui, non, moi je peux plus supporter, elle est toujours, notre reine de denier à l'envers, elle est toujours là, ou elle est toujours sur mon dos, ou elle est toujours à s'occuper de tout, j'en peux plus, et ça fait longtemps que j'ai envie d'élever la voix pour dire ce que moi je pense. J'ai toujours estimé que je ne pouvais pas, que ce soit par respect, que ce soit par peur, que ce soit par timidité, mais là, trop c'est trop. Trop, c'est trop. Et du coup,
Et il y a quelque chose avec cette roue de fortune et cet arcane sans nom qui fait repartir une dynamique, mais soudainement, on a le sentiment que vous... Alors, c'est pas que vous doutez de vous, mais je pense que c'est pas une situation dans laquelle vous aimez vous retrouver. Et du coup, vous savez plus quoi faire après. Une fois que c'est fait, avec cet arcane sans nom, qui signifie une vraie séparation avec quelqu'un, une rupture, une fin de... Il y a une transformation après, mais c'est toujours quelque chose qui est radical. Ça... La pression redescend. Et là, on se dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut savoir que roue de fortune et arcane sans nom, le libre arbitre, la décision de faire les choses transforme les énergies. Après, il faut laisser passer ces énergies et voir ce qui s'est construit avec, on dira. Voir ce qui est né d'eux. Bon, bah dis donc, quel tirage. Dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi si c'était vous, où est-ce que vous étiez dans ce tirage, en reine de denier, en reine d'épée. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.